Pierre, selon toi, c'est quoi l'identité? Euh, Je m'appelle Pierre Bassène, j'ai 25 ans et je suis un artiste multidisciplinaire, mais principalement un designer de mode. Tropa do Senegal. Mr. Mola Mangue Tambali. Wak Chak Chak. Fils Madaga Tambali. Alors, moi, je suis né en France, d'une mère française, née à Gérardmer, dans la ville où j'ai grandi, d'un père sénégalais qui a immigré en France dans les années 90. Caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité. Personne qui cherche son identité. Je suis né à Gérardmer, dans les Vosges. Tout le monde se connaît plus ou moins. Et y a des préjugés qui se mettent en place au bout d'un moment. Et vu que c'est tellement petit, je pense que les mentalités sont un petit peu moins fermées et moins ouvertes d'esprit que dans des grandes villes, des grandes mégalopoles comme Montréal, Toronto, Paris. Principalement, tout le monde fait la même chose. Donc, se différencier, que ce soit à travers une profession, une passion ou un style vestimentaire, généralement, tu vas faire partie de la minorité, quoi. Nous disons, indépendance. Je fais déjà partie d'une minorité à la base, car dans l'est de la France et dans cette ville, principalement, même en France en globalité, la plupart du temps, il y a moins de personnes de couleur. À la base, je suis déjà différent physiquement. Sur des pantalons, l'empreinte digitale, c'est là qu'elle est née déjà. C'est là que je mettais l'empreinte digitale sur des pantalons, sur des t-shirts et j'explorais différents médiums comme la peinture. Après, vu que j'ai un background en graffiti, j'utilisais pas mal des bombes de peinture, des pinceaux, tout ce que j'avais sur la main pour vraiment commencer cette journée dans la mode, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé. Check the mic and make sure it sound right, boys. Je pense principalement c'est la vie de tous les jours. Donc les moments où je vais être le plus inspiré, c'est quand je suis entouré de beaucoup de personnes. Dans le processus créatif, généralement, je travaille avec des créatifs, que ce soit de la musique à travers mon frère qui est musicien ou à travers mes amis qui fabriquent des vêtements ou qui sont dans le domaine créatif. Généralement, je suis un support dans le domaine créatif. Mon processus créatif, je pense que c'est différent pour tout le monde et ça dépend aussi des projets. J'ai une approche différente pour tous les projets, mais ça commence toujours par un clic, une idée qui peut se passer des fois en soirée, peu importe, quand vient l'idée, je la note. Puis après, je la garde dans ma tête et je la concrétise. Un processus créatif aussi pourrait être une manifestation d'émotions, de sentiments. Un processus créatif pourrait être une expérience ou un choc que quelqu'un a pu vivre à un certain moment dans sa vie. Et à fur et à mesure qu'il est en train de vivre,
Je pense qu'avec un certain processus créatif, on peut amener les gens à comprendre et avoir de l'empathie envers tout ce qui est sensible dans l'émotion, comme je viens de mentionner. À la base, moi, l'empreinte digitale, c'est vraiment l'individualité et c'est comme ça que c'était ma manière d'exprimer. C'est comme faire comment dire ça? Un statement, tu vois, c'est vraiment dire que c'est moi, c'est mon message, c'est ma personne. Après, l'empreinte digitale n'est pas forcément représentative de moi en tant que personne, mais plus de la personne qui porte les habits. Pour moi, l'identité, elle est plurielle. Souvent, un travail sur soi et ça se reprend souvent comme un travail sur les autres aussi à travers cela. L'identité, c'est très important parce que ça permet d'identifier qui a fait la chose. L'identité, d'abord, c'est comment tu te perçois. C'est qui Pierre Bassène? C'est moi. Mais si je devais le définir pour moi, ce serait ma manière de parler, comment je m'habille, et puis mon message que je veux faire passer, comment je veux que les gens se souviennent de moi. Et je vais être toujours propre à moi-même. It sound right, boy.